Bonjour à tous, voici maintenant la fin du cours sur les fonctions usuelles. Je vais d'abord définir la fonction cube. C'est donc la fonction h définie sur R par h de x égale x au cube. Alors c'est une fonction impaire, car pour tout x réel, h de moins x c'est égal à moins x entre parenthèses au cube, qui est égal à moins x fois moins x fois moins x, ce qui donne moins x au cube, c'est-à-dire moins h de x. La conséquence d'ailleurs, c'est que la courbe représentative de la fonction cube est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc d'ailleurs la voici, la courbe de la fonction cube. Donc c'est encore une fonction dont il faut connaître l'allure. Maintenant quelques exercices sur la fonction cube. Alors on vous demande d'abord de comparer des images par le calcul. Donc ici h de 2 et puis h de 3. Alors h de 2 c'est 2 au cube. Donc 2 fois 2 fois 2, donc 8. h de 3 c'est 3 fois 3 fois 3, donc 27. Et bien sûr on a bien h de 3 plus grand que h de 2. Ensuite on va comparer h de moins 3 et h de moins 2. h de moins 3 c'est moins 3 au cube, donc moins 3 fois moins 3 fois moins 3, ce qui donne moins 27. h de moins 2 c'est moins 2 au cube, donc moins 2 fois moins 2 fois moins 2 donne moins 8. Et donc on a bien h de moins 3 plus petit que h de moins 2. Ensuite il faut comparer les images graphiquement. Voici donc la courbe représentative de la fonction cube. Place 1,9 et 1,99 donc sur l'axe des abscisses. Évidemment 1,9 est plus petit que 1,99. Et puis on lit ici donc l'image de 1,9, donc 1,9 au cube. L'image de 1,99, donc 1,99 au cube. Et on a bien donc h de 1,99 qui est plus grand que h de 1,9. Ensuite on a comparé donc les images de moins 1,73 et de moins 1,72. Donc on place moins 1,73 et moins 1,72 sur les abscisses. Voilà, attention, moins 1,73 est plus petit que moins 1,72 sur l'image, par fonction cube. On a ici l'image de moins 72 et on a bien donc l'image de moins 73 qui est ici inférieure à l'image de moins 1,72. Bien. Dans l'exercice sur la fonction cube, on nous demande de résoudre des équations, des inéquations. Alors, d'abord h de x égale à 8, donc on trace la courbe de la fonction cube. À droite d'équation y égale à 8, et coupe la courbe de la fonction cube en un seul point, qui est comme abscisse 2. Alors 2 au cube, d'ailleurs ça revient à 8, donc il y a une seule solution, c'est 2. Ensuite pour h de x égale à moins 27, même chose, on trace la courbe de la fonction cube. À droite d'équation y égale à moins 27, et coupe la courbe en un seul point, qui a comme abscisse moins 3. Moins 3 est un antécédent de moins 27, d'ailleurs un moins 3 au cube, ça donne bien moins 27. Donc il y a une seule solution qui est moins 3. Ensuite h de x plus grand que 1. On trace donc la courbe de la fonction cube. À droite d'équation y égale à 1, puis h de x plus grand que 1, donc il faut repérer les points de la courbe qui seront situés au-dessus de la droite, donc les voilà. Et on cherche les abscisses de ces points qui sont dans cet intervalle. Intervalle donc 1 sur l'infini. Pour finir, il faut résoudre h de x inférieur ou égal à moins 8. Donc on trace la courbe représentative de la fonction cube. À droite de l'équation y égale à moins 8. Elle coupe la courbe ici en moins 2. Donc on veut résoudre h de x plus petit que moins 8. Donc on a repéré ici les points de la courbe qui sont situés au-dessous de la droite y égale à moins 8, et ces points ont une abscisse dans cet intervalle. Intervalle donc moins l'infini, moins 2. Moins 2 étant l'antécédent de moins 8, la fonction cube, d'ailleurs moins 2 au cube, ça donne bien moins 8. Et la dernière fonction de programme, c'est la fonction inverse. Alors attention, elle n'est pas définie sur R,
on est obligé d'exclure 0 qui est une valeur interdite. Pourquoi? Parce que la division par 0 est impossible, et donc c'est la fonction définie sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, donc on exclut 0 par 2x égale 1 sur x. On est impair, si on prend un réel non nul, son image de moins x, c'est 1 sur moins x, c'est égal à moins 1 sur x, et moins 1 sur x, c'est bien moins f de x. Alors là, je répète le fait que 0 n'a pas d'image par f. Une dernière petite chose, c'est que cette réunion d'intervalle, on a parfois R étoile, ou R privé de 0. On enlève 0. Hein. Donc c'est pour ça qu'on écrit R en fait moins 0. Alors on demande de calculer d'abord des images à la main. Alors l'image de 1, bah, c'est 1 sur 1. Donc c'est 1. L'image de moins 2, 1 sur moins 2 qu'on peut écrire moins 1,5. Et l'image de 5 tiers, donc c'est 1 divisé par 5 tiers. Donc c'est égal à 1 multiplié par 3 cinquièmes qui donne 3 cinquièmes. Pas surprenant, l'inverse de 5 tiers, bah, c'est 3 cinquièmes. Donc voilà l'allure de la courbe représentative. Elle est symétrique d'ailleurs par rapport à l'origine du repère puisque la fonction est impaire. Et attention, hein, on voit ici qu'en fait il y a une espèce de trou, c'est lié au fait que 0 n'a pas d'image. Alors, on demande de comparer par le calcul f de 4, f de 5, donc f de 4 c'est 0,25, f de 5 0,2, donc f de 4 plus grand que f de 5. F de moins 2 c'est moins 0,5, f de moins 1, moins 1, bien on a bien f de moins 2 plus grand que f de moins 1. Ensuite on veut comparer f de 3 et f de moins 4, alors f de 3 c'est un tiers qui est un nombre positif, alors que f de moins 4 c'est 1 sur moins 4. C'est un nombre négatif, donc bien entendu, f de 3 est plus grand que f de moins 4. On va comparer maintenant donc 1 sur pi et 1 sur 3,14. Alors 1 sur pi c'est l'image de pi par la fonction inverse, et 1 sur 3,14 c'est l'image de 3,14 par la fonction inverse. Pi plus grand que 3,14, on a ici l'image de 3,14, pardon, 1 sur 3,14. On a ici l'image de pi, on est bien 1 sur pi, hein, plus petit que 1 sur 3,14. Là, il faut d'abord comparer moins 0,99 et moins 0,98. Donc voilà moins 0,99, il est plus petit que moins 0,98, son image. Et puis ici, l'image de moins 0,98. Par la fonction inverse, hein, bien entendu. Et donc on constate que l'inverse de moins 0,99, donc qui est ici, il est plus grand que l'inverse de moins 0,98. Bien, maintenant de la résolution graphique, alors d'abord de cette équation-là, on va voir si y égale 3 cinquièmes, la courbe de la fonction inverse. Et cette droite, elle coupe la courbe de la fonction inverse en un seul point, qui est ici, qui a comme abscisse 5 tiers. Donc notre solution 5 tiers. Ici, on trace y égale à 4, on va résoudre 1 sur x plus grand que 4. Donc on a repéré les points de la courbe qui sont situés au-dessus de y égale à 4. Et leurs abscisses sont ici entre 0 et 1 quart. Tout l'ensemble de solutions, donc 0 et 1 quart. Ensuite, pour 1 sur x inférieur à 1,5, donc on a tracé évidemment la courbe de la fonction inverse. À droite, l'équation y égale à 1,5. Et on veut résoudre 1 sur x plus petit que 1,5. Donc on a repéré les points de la courbe qui sont situés en dessous à droite. Donc il y a ceux-là, dont les abscisses sont ici. Puis tous ces points-là, dont l'abscisse est ici. Donc l'ensemble de solution c'est moins l'infini 0, moins 2 plus l'infini. Alors évidemment on a exclu 0. Hein. De toute façon 0 n'a pas d'image par la fonction inverse. Dernière petite propriété qui est au programme, on va comparer trois nombres x au cube, x carré et x. Donc on a une propriété en fait, lorsque x est entre 0 et 1, x au cube petit que x au carré, petit que x petit que 1. Quand x est plus grand que 1, c'est le contraire, x au cube plus grand que x au carré, plus grand que x plus grand que 1. Donc on constate ici graphiquement, hein, il n'y a pas de souci, sur 0, 1, hein, on a x plus grand que x au carré, plus grand que x au cube. Et à partir de 1, c'est le contraire, on a x inférieur à x au carré, inférieur à x au cube. Telle la petite chose d'un résultat, un exemple. Pour 5 septièmes, il est entre 0 et 1. Donc 5 septièmes au cube est plus petit que 5 septièmes au carré, plus petit que 5 septièmes.
Et puis, je vous laisse regarder cet exemple-là qui est assez facile.